Всем привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. И сегодня я прочту 11-ю книгу из серии «Мартин». Эта книга называется «Мартин en avion». Итак, давайте же начнем. Cet été, Martine et sa maman vont passer leurs vacances à l'étranger. Les voici à l'agence des voyages. Sur les murs, il y a des affiches touristiques avec des avions, des bateaux et des jolis paysages. Tu vois, dit Martine à Patapouf, ceci, c'est le Méditerranée. Voilà l'Espagne et l'Italie. Rome est là, sur la carte. Que désirez-vous? Demande l'hôtesse. Nous voudrons aller en Italie. Eh bien, prenez l'avion. C'est tellement agréable. En quelques heures, vous serez arrivé. C'est une excellente idée. Comme il reste encore quelques places dans le prochain avion. La maman de Martine s'est décidée tout de suite. Les billets pour le voyage sont très tenus. Les chambres à l'hôtel sont réservées. Au jour fixé, papa conduit Martine et sa maman à l'aérogare. Patapouf les accompagne. Un tapis roulant emporte la valise de Martine. La haut-parleur annonce le départ pour toutes les grandes villes du monde. Quelle heure est-il? Il reste encore 20 minutes pour aller faire un tour sur la terrasse. De là, on aperçoit la caravelle qui va emporter Martine. Elle atteint 800 km à l'heure, mais sur 32 mètres de longue, vole à 10 000 mètres de haut et pense 48 tonnes avec son chargement et ses 75 passagers. Les valises tombent dans la soute à bagages. On achève le plan de carburant. On met en place la passerelle qui conduit à la cabine. L'avion est prêt pour le départ. Il est temps de se rendre sur la piste. J'espère que tu feras un bon voyage, dit l'hôtesse de l'air en souriant à Martine. Est-ce que tu peux amener Patapouf? Demande Martine à son papa. Oh non, il doit rester à la maison avec moi. Nous irons bientôt vous rejoindre. Oui, venez sans tarder, dit maman. On s'embrasse. On se dit au revoir. C'est le moment de monter à bord. Martine s'apprête à gravir la passerelle avec sa maman. Une porte s'ouvre sur la queue de l'appareil. C'est par là qu'on peut naître dans l'avion. Au revoir, fit Martine en levant la main. Elle n'a pas vu que Patapouf la suit sur la piste et se cache derrière les bagages. Il agite la queue comme pour dire « Vous allez voir, j'ai une bonne idée ». Les voyageurs ont pris la place en avion. Le pilote s'installe aux commandes. Dans la tour de contrôle, on donne les dernières instructions. C'est le départ. Les mécaniciens s'éloignent. Sur la piste, le moteur rouge. L'avion roule sur le tarmac. Il prend de la vitesse. Voici qui décolle. Ainsi commence le voyage de Martine. Au bord, tout va bien. Le pilote manœuvre le gouvernail. Et maintenant, la barre est sur la bonne route. Il surveille les aiguilles, les compteurs, les manomètres. Rien ne lui échappe. Le pilote observe le ciel et le nuage, qui donnent comme des hautes montagnes. Le radio écoute les consignes que lui envoient les aérodromes. Il donne les dernières nouvelles du voyage. Le mécanicien veille à la bonne marche des appareils. C'est une chance d'avoir un tel équipage. Et Martine poursuit son voyage comme dans un rêve. Elle s'est installée dans son fauteuil. Sous l'aérodrome, il a un bouton pour déplacer le poussier. Quand on a envie de se reposer, et un autre pour appeler le steward. Puis, je vais avoir une orangeade, s'il vous plaît. Cet avion est vraiment confortable. On peut y rêver, lire et écouter de la musique.
On s'y amuse presque aussi bien qu'à la maison, avec les jeux des cubes, des albums, les images. Et puis, le test de l'air est si gentil. Les enfants qui voyagent en avion l'aiment beaucoup. Pour faire passer le temps, ils présentent les nouveaux compagnons de voyage. Voici Martine. Moi, je m'appelle Thérèse. Et moi, Jean-Luc, dit un petit garçon. J'ai 101 et je viens de Londres. C'est l'heure de dîner. Le repas est prêt. La table n'est pas très grande, mais il ne manque rien. Tiens, on a posé un petit bouquet à la place de Martine. Qui a pensé à la mettre là? Le pilote? Il a trop à faire. Le radio? Il est justement occupé avec ses écouteurs. Oui, vous l'avez deviné, c'est le test de l'air. Pendant ce temps, il se passe quelque chose d'anormal dans la soute à bagages. Voici au moment du repas, comme tout le monde était occupé à embarquer, le pilote, le radio, le mécanicien, le steward, le test de l'air et les voyageurs, vite Padapouf en a profité pour se faufiler parmi les bagages. Quand l'avion a décollé, il n'ose pas bouger. À présent, quelques remous-ménages, il s'amuse à trouver ses salgues. Il fait des cabules parmi les valises. Mais on voyage vite, en avion. Après la peine, la montagne, la mer, l'Italie et ses villages, tout blanches. Pensez les villages, la blanque bleue, les soupirs et les palmiers. L'avion descend doucement. On est presque arrivé. Attachez vos ceintures. Nous allons atterrir, dit le test de l'air. Et voici Rome. L'avion descend de plus en plus bas. On dirait qu'il va faucher les cloches et les cheminées d'usine avec les grandes ailes. Dans les rues, les gens lèvent la tête. Regardez un petit garçon, il a sorti son train d'atterrissage. Est-ce que tu as déjà été en avion? Non, mais quand je serai grande, je serai un pilote et j'irai jusqu'au bout du monde. L'avion vient de se poser sur la piste. Martine débarque avec sa maman. Quelle surprise! Voilà Padapouf qui sort de la soute à bagages. C'est une joie de se retrouver. Vite, Martine prend son petit chien dans ses bras. Je vous souhaite un bon séjour à Rome, dit le test de l'air. Je vous remercie, répond la maman de Martine. Nous avons fait un excellent voyage. Nous sommes heureuses d'être en Italie. C'est un pays merveilleux. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.